Daf Kafalef Amoudalef, tout en haut à la troisième ligne. Tanya Kavasder Bishilo. Donc on avait vu hier une braïta comme Rav, comme quoi Kriyat Gever c'est un homme. Et aujourd'hui on va voir comme Rabbi Shilo que c'est un coq. Ayotse la derrière, celui qui sort en chemin, donc il prend la route. Kodem Kriyat Gever, avant la Kriyat Gever, on ne sait pas encore c'est quoi. Damo Berosho, sache qu'il est responsable de sa mort s'il vient à mourir parce que c'est dangereux, il y a les mazikim, etc. etc. Rabbi Yoshia Omer, Haché Shané, il faut que le Kriyat Gever soit doublé une deuxième fois. Yeshomrim Haché Shalesh, 3 fois. Ou Be'ezet Tarnegol, Amrou Betarnegol Benoni, un poulet moyen. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Kriyat Gever, c'est Kriyat Tarnegol. Amar Rav Yuda, Amar Rav. Beshash Israël Olin Aregel, Omdim Tzfufim. Vous allez être choqués de la Gemara d'aujourd'hui. Beshash Israël Olin Aregel, Omdim Tzfufim. Quand les Bnei Israël faisaient allier la Regel, ils étaient tous très serrés. Et malgré ça, Mishtachavim Revachim. C'est la Mishnah, c'est le dessin que je vous ai envoyé. Et quand il y avait un miracle, exactement, que quand ils devaient se prosterner, alors ils avaient assez de place tout autour de chacun pour pouvoir faire son vidouille tranquille. Donc ils étaient tzfoufim. Et Rachid dit, Mazet tzfoufim. D'où vient ce mot tzfoufim? Tsafouf. Ah, tsafouf. Ça veut dire c'est serré. Rachid dit c'est tsaf. Ça veut dire quoi tsaf? Quelqu'un qui a déjà allé à Méron pour l'Akba Omer, il sait ce que ça veut dire tsaf. C'est que quand tu flottes, exactement. Tu es emporté par la marée humaine. C'est ça tzfoufim. Donc c'est ce qui se passait au Beth Amikdash. Et le miracle était que quand il devait se prosterner, à Yom Kippour, ou parce que de toute façon, quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash doit se prosterner, il y avait assez de place pour chacun. Il y avait tellement pas de place dans la Ezrat Israël, qui est devant le Beth Amikdash, qu'après les Béné Israël se mettaient tout autour du Beth Amikdash dans la Hazara, à l'intérieur. C'est le dessin que j'ai envoyé, vous voyez. C'est-à-dire que la place centrale, évidemment, était libre pour pouvoir permettre aux Kohanim de faire leur avoda. Mais tout autour, sur les côtés, jusqu'à derrière le Kodesh HaKodashim, c'était plein. Venim Shachim, Achad Esreama, Achore Bet HaKaporet, les 11 amot qui étaient derrière le Kodesh HaKodashim, c'était aussi plein de monde. Maïka, la Gemara dit, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors tu me dis qu'ils se prosternaient avec aisance et qu'ils étaient quand même obligés d'aller derrière le Beth Amikdash. Donc il n'y avait pas beaucoup de place. Achikamar, sur la Recha, malgré le fait qu'ils étaient obligés de se serrer et même tellement il n'y avait pas de place de passer derrière le Kodesh HaKodashim. Malgré ça, quand ils étaient Mishtachavim, quand ils se prosternaient, Mishtachavim Revachim, ils se prosternaient avec aisance. Ça, c'est un des 10 miracles qu'on va citer tout de suite, qui était au Beth Amikdash. Excusez-moi. Donc, on voit ici qu'au Beth Amikdash, il y avait un miracle, malgré le fait qu'ils étaient très 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 serrés, condensation humaine énorme, il y avait un miracle, ils pouvaient quand même se prosterner tranquillement. Detnan. Asara Nissim Nasu Beth Amikdash, premier miracle. L'Olipila Isha Mereach Basar Ekdesh. Il y avait une odeur de grillade perpétuelle au Beth Amikdash. Et quand une femme, elle sent une odeur qu'elle a besoin elle a envie de manger, elle a une ta'ava, c'est Mesoukan pour le Vlad. C'est tellement Mesoukan que si Bémet c'est Yom Kippour, alors on va essayer de chuchoter à l'oreille au bébé, c'est Yom Kippour aujourd'hui, de le calmer, mais si ça ne marche pas, Bémet on lui donnera à manger. Donc c'est Sakana Nefashot. Et jamais une femme n'a perdu son bébé à cause du réach, de l'odeur des grillades. Velo Isriach Basar Ekdesh Meolam, jamais de la viande n'a pourri au Beth Amikdash. Velonira Zvouv Bebet Amidbachaim, jamais une mouche n'a tourné au Bet Midbachaim là où on découpait les corbanotes. Pourtant il y avait de la viande. Alors j'ai aimé ce pshat, ils disent que en fait depuis Briataol, quand le monde a été conçu et a été créé, il n'y avait pas de kilkul. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le kilkul. Le kilkul il est créé par l'homme. Le kilkul c'est un désordre. Hein, pour revenir à ce qu'on a dit hier. Le kilkul, c'est quand ça pourrit, c'est quand ça sort de la normalité. Et ça, c'est l'homme qui a créé le kilkul à travers la achila du Yetz Hadaat et donc la venue de la mort. Mais au Beth Amikdash, il n'y a pas de kilkul. Beth Amikdash, c'est tel que c'était au préalable. Et donc, c'est pour ça que la viande ne pourrissait pas.
Velo ira, Keri les Kohen Gadol Beyom Kippourim. Jamais un Kohen Gadol est devenu tamé le jour de Yom Kippour. Donc il n'a pas vu de Tumat Keri. Velo nimtsa psoul be Omer. Il n'y a jamais eu de Omer qui est devenu pasoul, par exemple tamé. Ou beshte alechem, dans les deux pains de Shavuot. Ou belechem apanim, les pains qui étaient sur la shulchan. Donc c'est quoi le chidouche? C'est que s'ils deviennent pasoul, on ne peut pas les remplacer. Le Omer, on allait le soir de Pessah, Moutsaïe Yom Tov, on allait couper les prémices d'orge, on en coupait exactement ce qu'il en fallait. Donc si on faisait toute la mincha et que Bassof elle est tméa, on ne peut plus en faire une autre. Donc il y avait un miracle. Ce n'est pas un miracle aussi grand que les autres, mais c'est quand même un miracle. La ménia du psoul, c'est comme il y en a qui disent, ouais, ça fait 30 ans qu'il y a des miracles à Vérone tous les ans. Cette année, il n'y a pas eu de miracle. Donc en fait, on ne voyait pas le miracle. Et pareil pour les Shta Alechem et les Lechem Apanim, on ne pouvait pas le faire pendant Yom Tov, on ne pouvait pas le faire pendant Shabbat. Donc s'il devient pasoul, on n'a plus moyen d'en amener. Omdim Tzfufim, voici un autre miracle. Ils étaient Tzfufim ou Mishtachavim Revachim, et malgré ça, quand ils s'étaient Mishtachavé, ils avaient assez de place autour d'eux, il y en a marqué dans Rashi pour pas qu'ils entendent chacun le vidouille de l'autre. Velo Izig Nachash Ve'akrav Be'Yerushalayim, jamais un Nachash, un serpent ou un scorpion n'a été mazik à Yerushalayim, mais Olam, il y en a qui disent mais Olam, même après la destruction du Beth Amikdash, Velo Amar Adam Lechavero Tsar Li Makom, chez Alin Yerushalayim, jamais un homme a dit à son copain Tsar Li Makom, c'est trop serré à Yerushalayim pour que j'aille dormir là-bas, pour que j'habite là-bas. Rashi dit, en deux mots, jamais personne n'a eu peur de monter à Yerushalayim parce qu'il savait qu'il n'y allait pas avoir de place. Il y avait eu un miracle, tout le monde trouvait sa place à Yerushalayim et au Beth Amikdash aussi. Oui. Et c'est 10 Ness, il faut être lissement, on n'est pas... Non, Ansom Chimalanes. On fait toujours en sorte de ne pas être Somer Chalanes. Ve'araya, parce que tu vois bien que même si on avait un miracle, le Kohen Gadol n'a jamais été tamé, on ne le laissait pas dormir. On ne lui donnait pas à manger des choses qui peuvent l'amener à la Touma. Dans le Lechem Apani aussi, on verra qu'il était chaud et malgré ça, on prenait les précautions pour qu'il reste frais. On faisait en sorte, jamais on va provoquer le Nes, même au Beth Amikdash. Patar Bemikdash, Vesiem Be Yerushalayim, la Gemara le demande, je ne comprends pas. Tu commences avec les Nissim du Beth Amikdash et tu finis en parlant des Nissim de Yerushalayim, que jamais un scorpion ou un serpent, ou jamais personne n'a dit j'ai pas envie de monter à Yerushalayim. Derech Hagav, hein. Ouais, c'est intéressant parce que le Khatam Sofer il parle de la Tzfifut au Beth Amikdash. Il dit je ne comprends même pas c'est quoi ce miracle. Il dit moi je l'ai vu, je l'ai vécu. Il dit en Chutz Laretz, on était des fois dans des endroits où on était très très tsafouf, au temps du Khatam Sofer déjà. Et voilà, quoi, c'est les miracles qui sont dus au Limouda Torah, au fait on se réunit les Shem Shamaim, et pas pour un concert ou pour un match de foot. Et donc, il y a ici un srout qui fait qu'il y a un miracle. Et donc, quel est le miracle particulier qui venait au Beth Amikdash? Ils étaient tsoufés, mais ils ne mouraient pas. D'accord, je trouve que c'est le plus gros nez, celui-là, par rapport à tous les autres qu'on a vu là-dedans. C'est le plus gros nez, celui-là de... Parce qu'ils étaient des millions. Bah oui, et après, comme par hasard, il se prosternait, tout le monde avait la place. Alors que les autres, c'est scorpion, serpent, même celui qui habite à Tombouctou, il n'a jamais été piqué peut-être par un scorpion. Je comprends ce que tu dis. En tout cas, je te cite ce qu'il dit le Khatam Sofer. Et le Khatam Sofer, dans les Drashot, il dit que, en fait, c'était pour donner du mérite au Béni Israël. Pour donner du mérite, que quand tu es serré, c'est pas très agréable. On te donne, comme il ramène une Gemara, il y a marqué Agra de Kala Durka, le salaire de Kala, du chiour, du Rav, c'est parce qu'on est serré. Donc c'était pour donner du miracle, du mérite, pardon. Et il dit aussi que c'était pour être menacé au tam, pour les tester. Est-ce que tu vas mettre c'est impossible, on ne peut pas se prosterner là, on est trop serré. Est-ce que tu crois ou tu crois pas au miracle? C'était un petit peu aussi la kavana de cette... dans le fait d'être safouf, il ne voyait pas ça un miracle, le Khatam Sofer. Mais par contre, de ce qu'allait en découler, est-ce qu'un homme, il allait ne pas regretter d'être venu, il allait être Omed Ben Isayon, ça ça faisait partie du miracle. Et alors, Gamara dit, comment tu peux commencer Patar Bemikdash et Siam Yerushalayim, Ika Tarte Inachinami. Mais même les deux de Yerushalayim, comme quoi il n'y avait pas de serpent et que personne n'a jamais eu peur de monter à Yerushalayim et de dire j'ai pas envie d'y aller, Tsarli à Makom, on les enlève. Il y en a deux autres qu'on va placer à leur place, qui étaient au Beth Amikdash. Ika Tarte Achanaita Bamikdash, Detanya, Me'olam, Lo Kavu Geshamim, Esh, Shelatse Amaracha. Jamais la pluie n'a éteint le feu du Misbéach, de la Maracha. Ve'ashan Amaracha, et la fumée
du Misbeach, afilu kol haruchot shebaolam, même quand il y avait des tempêtes de vent, baot, ou menashvot bo, en mezizot oto mimkomo. Donc la fumée, elle montait droite, même quand c'était l'ouragan, et la pluie n'éteignait pas le feu. Ça, c'est les deux autres nissim qui viennent remplacer ceux de Yerushalayim. Pas pour dire que ceux de Yerushalayim n'existaient pas, mais ce n'étaient pas les nissim du Beth Amikdash. Vetuleika, la Gemara dit, mais il y en a d'autres. Vatane, Rav Shmaya bekalnabo, mi kalnabo, il y en a qui disent. Rav Shmaya de Kalnabo disait, Shivrei kli cheres nivlen bimkoman. Alors quand les Kohanim ils mangent dans des assiettes en cheres. Or le cheres il est boléa. On ne peut pas cachériser le cheres. Or, étant donné que ce qu'ils mangent demain devient notar, donc dedans, dans ton kli cheres, il y a des bliotes de notar. Donc demain, quand tu vas manger dans ton assiette, ça va sortir les bliotes de notar. Or le notar, c'est Asur Be'achila. Alors chaque jour, c'était du Chad Pe'ami. Ils avaient des assiettes qui jetaient. Maintenant, ça allait un amoncellement sans penser au tsorer et combien il fallait de vaisselle pour le Beth Amikdash pour qu'il puisse manger tous les jours. La Gemara, elle dit, c'est impossible qu'on accumule autant au fur et à mesure des années. Et en plus, on n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash puisqu'il y a des bliotes de khatat qui doivent être mangées à l'intérieur de la Zara. Donc, c'était nivlein bim koman. C'est-à-dire que le Kohen, il finit de manger, il mettait par terre et c'était absorbé dans le sol. Voilà un autre miracle. Vamarabaye, un autre miracle qui lui ressemble. Mora venotsa. Donc quand on fait le korban des Rofot, on lui a enlevé, Mora c'est le Zefek et Notsa et Nakidus c'est le Kourkeban. C'est des parties de l'appareil alimentaire et digestif de l'oiseau. Quand on jetait Vedishun Misbeach Apnimi, on enlevait les braises et la cendre qui étaient sur le Misbeach Hazav à l'intérieur. Vedishun Amenora, on vidait aussi les mèches de la Menorah chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? D'après Rashi, il y avait aussi la Troumata Deshen. D'après d'autres, non, on ne l'a pas cité. En tout cas, tout ce qu'on ramassait là, Nivlain Bimkoman, on les mettait. Ça sortait pas du Beth Amikdash, c'était absorbé dans le sol. Donc comment ça se fait qu'on ne les a pas cités dans les 10? La Gemara dit, si, tu as raison. Psoulé, Tlata, à vous. Les psoulim, qu'il n'y a jamais eu un psoul, ni du Homer, ni du J'étais Alechem, ni le Chemapanim, il y en a 3. Réunis-les, tu n'en fais qu'une seule case. Et donc je libère 2 places. Chashvinu Bechad, Afiktre, je peux maintenant mettre ces 2-là. 1, que la vaisselle était absorbée, et 2, que la Troumata Deshen al-Mizbeach Hapnimi et la Menorah étaient aussi absorbées. Yachi Blouinami Treavu, Chashvinu Bechad. Alors ceux qui étaient absorbés aussi, on peut en faire une seule famille. Et je libère encore une place, donc il m'en manque un maintenant. Chasrouleu. La Gemara répond, Ikanami Achite, parce qu'en fait j'ai un 10e. De'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nes Gadol Aya Naase Belechem Apanim. Il y avait un grand miracle au Belechem Apanim, Siluko Kesiduro, qu'on l'a enlevé 8 jours après l'avoir cuit, et il était exactement comme s'il sortait du four. D'après certains, il était chaud. Chez Nehemar, la Soum Lechem Chom Beyom Ila Kecho, que le pain était chaud le jour où on le prenait. Tosfot il demande, mais en fait c'est talouille, est-ce que le pain était cuit Shabbat ou pas? Pourquoi? Parce qu'ici il y a marqué Siluko Kesiduro, donc il a exactement la même texture quand je l'enlève que quand je le mets. Or, s'il a été cuit Erev Shabbat, de vendredi à Shabbat, il n'y a pas marqué qu'il y a un miracle. De vendredi à Shabbat, il va refroidir. Donc s'il va refroidir, quand je vais le mettre, il va être frais? Frais oui, en un jour il ne va pas rassir. Donc il va être frais de Shabbat, de vendredi à Shabbat, mais la semaine prochaine il va être exactement comme quand je l'ai mis Shabbat. Donc il ne va pas être chaud. Kachomer Tosfot. Mais Tosfot il n'était pas chaud, il était frais. Wayarach. Il n'était pas rassé, mais il n'était pas chaud. Exactement. Kachomer Tosfot. Deuxième tirous de Tosfot, c'est dans Chagiga je crois. Il dit qu'il était chaud parce qu'il le laissait dans le four. Ok. Il y avait la Menorah aussi. Qui? Pas de la Menorah, il y avait la Menorah aussi. Que quoi? Il n'y avait pas, je crois, il n'y avait pas une. Ça restait allumé toute. Le Ner Hama Arabi. J'entends. On va voir. Peut-être qu'on va répondre à ta question. Vetulaïkva, la Gemara a dit. Donc on en a 10. Ok? On a enlevé les 2 de Yerushalayim. On a réuni les 3 de Psulim. On a réuni les 2 qui étaient absorbés. On a rajouté le Lechem Apanim. Vetulaïka, Amar Rabbi Lévi. Davarze Masoret Beadenu. Cette chose est une Masoret, mais à voter nous de nos ancêtres. Makom Aaron Eno Minamida. Le Kodesh HaKodashim mesure 20 amot de long sur 20 amot de large.
tu mesures du parochet au Aaron, c'est 10 amot. Et du Aaron au mur du Kodesh HaKodashim derrière, c'est encore 10 amot. Donc c'est pas possible. C'est-à-dire que le Aaron est nominamida, il ne prend pas de place. V'amar Rabanai, Amar Shmuel, Kruvim, Benes Ayomdim. Pareil pour les Kruvim que Shlomo Amelech a fait. Ils avaient des ailes, il y en avait un de chaque côté, des ailes de 5 amot chacune, donc 10 amot x 2, ça fait 20. Et le corps du Krouv, lui, il était pas minamida, parce qu'il a les ailes qui étaient dressées au-dessus de sa tête, mais il y avait son corps au milieu, entre chaque aile. Donc on voit que le Krouv aussi, il n'était pas minamida, c'était Bénès. Alors pourquoi on l'a pas cité? La Gemara répond, ni c'est des braï kachashiv, ni c'est des gavaï lo kachashiv. On a cité que les nissim qui étaient à l'extérieur, mais pas les nissim qui étaient à l'intérieur. C'est peut-être comme ça qu'on répondra aussi à ta question, que les nissim de la menorah étaient à l'intérieur, donc on ne les a pas cités. La Gemara va dire, et le echem apanim, tu l'as cité, pourtant il était à l'intérieur, comme la menorah. Okay, je fais juste une petite halte sur le Aaron et Nominamida. Ils disent que c'est comme la Neshama. La Neshama, elle ne prend pas de place dans le corps de l'homme. On ne pourra pas dire, ah, elle est là ma Neshama. Elle ne prend pas de place et pourtant, sans la Neshama, un homme meurt. Donc on voit que c'est exactement la même chose avec le Aaron et la Torah, qu'elle ne prend pas de place. Le Ben Ishraï dit, c'est quoi il ne prend pas de place? C'est-à-dire que quelqu'un qui dépense de l'argent pour la Torah, ça ne prend pas de place. Ce n'est pas dans ton budget. Mais de notables chez la dame, Ksuvimo, Miroshana, Verodrashana, sauf les Hotsaot pour la Torah. C'est pas Gashmi, la Neshama, oui. On la voit pas, elle n'a pas de place parce qu'elle n'a aucune Gashmiout. J'entends, tu as raison. En fait, c'est exactement pour la même chose pour la Torah. C'est pas Gashmi, c'est Rouchani la Torah. Après, c'est vrai que ça tient dans des livres, mais et d'ailleurs, tu vois bien qu'il y a toute une dimension de la Torah qui s'appelle Torah Sheba Alpé pour qu'il y ait cette dimension Rouchani. La Gemara demande Yachi lechem apanim nami. Alors, si c'est comme ça que les nissim qui étaient à l'intérieur n'ont pas été cités, pourquoi on a cité le lechem apanim? Nissim des Gabaye ou on sortait où? On sortait du Kodesh HaKodashim. Je comprends bien. Et les nérotes aussi. On ne sortait pas. Et qui t'a dit qu'on sortait le shulchan? On ne sortait pas le shulchan, mais on sortait les pains. On sortait les pains. Le miracle est sur les pains, il n'est pas sur le shulchan. Oui, mais le miracle, il est que le pain reste chaud tant qu'il est dans le Kodesh HaKodashim. Après, quand tu le sors, le miracle est terminé. Donc, il n'y a plus de miracle à l'extérieur. La Gemara répond, l'echem apanim nissé d'Ebraïou. Non, l'echem apanim aussi, c'est un nes qui est à l'extérieur. Pourquoi? Damar et Shlakish, Maïdirtiv à la shulchan taor. Marqué qu'on mettait le pain sur un shulchan taor. Taor, Michlal Shiu Tamé, quoi. Ça veut dire que s'il y a marqué le shulchan taor, ça veut dire qu'il peut devenir tamé. Or, le shulchan était fait en bois. Ah, il est recouvert d'or. Oui, mais ça s'appelle du bois. Le ikar, c'est le bois. L'or, il est battel au bois. Et on sait que Pshouté Kliet, c'est pas Mekabel Touma. Or, cette table n'a pas de bête kiboul. C'est une table que pour poser le pain. Kol etz asul et nachet. Tout bois qui est fait juste pour poser. Kliet asul et nachet ou vekol kliet asul et nachet. Et donc Mekabel Touma. Alors pourquoi tu me dis shulchan ataor, machma qui peut devenir tamé? Il peut pas devenir tamé. Vechot sa bifina Touma. Et comme il n'est pas Mekabel Touma, il peut aussi faire obstruction devant la Touma. Comme tout ce qui n'est pas Mekabel Touma, il empêche la Touma de passer. Et là, mais la Med, donc tout ça c'est pour arriver à la réponse. Comment ça se fait qu'on appelle les Chemapanim? Hein? On n'est toujours pas dehors. Et là, comment ça se fait qu'on appelle Shulchan Ator? Parce que oui, il était Mekabel Touma. Comment c'est qu'il est Mekabel Touma? Parce que Magbin Oto Léo les Regalim. 3 fois par an, quand il y avait Ali à la Régale, on prenait la table et on la sortait dehors. La table. Et donc, comme on sort la table dehors, c'est plus stam une table sur laquelle on pose et qui est plus Mekabel Touma, ça devient un présentoir. Ça devient un cli qui te sert. Et si c'est un cli, alors c'est normal que ce soit Mekabel Touma. Et donc, quand on sortait la table et Olé Regalim, ça devient un miracle extérieur au Kodesh et au Kodesh HaKodashim. Veomrim lahem, on disait au Bnei Israël, Raoul chibatrem lifnama. Comme regardez comme un Kadosh Baruch Hu vous aime, chez Siduko, Kesiduro, que le pain reste frais, puisque le Yom Tov, c'est l'Avdavka Shabbat. Donc on voyait que le pain il était frais, c'était au milieu de la semaine, et après on le remettait. Et on ne pouvait pas enlever le pain sans enlever la table, parce que le pain il doit rester toujours sur la table. Donc voilà que la table sortait avec le pain, et c'est à ce moment-là que les gens prenaient conscience du miracle que le Lechem Apanim il reste toujours chaud.
Chez Nehemar, la soum lechem chom beyom ilakro, que le pain il était chaud quand on le récupérait. Alors vous allez me dire comment on fait pour savoir qu'il était chaud. Comment on fait pour savoir qu'il était chaud? Comment donc la table elle devient tméa? Pourquoi? À cause justement qu'on sortait la table, parce que peut-être que les Israël y touchaient, je ne sais pas. En tout cas, et à part ça, ils étaient où les Béné Israël? Il y en a qui disent, le Rajba, il dit que les Béné Israël avaient le droit de rentrer jusqu'au Echal, on sortait la table sur les escaliers et ils avaient le droit d'aller que pendant les fêtes, jusque-là, juste pour voir, pas toucher évidemment, le Shulchan. Et comment ils font pour voir que Béhémet, le pain est chaud? Alors il y en a qui disent que ça faisait partie du miracle, que le pain était fumant. D'après Tosfot, que le pain n'était pas chaud, on peut dire qu'il y avait, waouh, magnifique cette odeur de pain. Donc et tu vois bien qu'il est frais, c'est comme quand on sort le pain du four, il y avait évidemment plus d'odeur, puisque l'odeur il est quand... Ils peuvent le dire, de toute façon. Hein? Ils peuvent le dire. Alors ici le Kohanim le dit, j'ai plus besoin de toi, j'ai pas besoin de sortir la table. Ok, on continue. Vetulaïka. Donc on a nos 10 miracles qui étaient à l'extérieur. Vetulaïka Vamarav Oshaya. Besha Shebana Shlomo Bet Hamikdash. Quand Shlomo Melech il a construit le premier Bet Hamikdash, Natabo Kol Mine Megadim Shel Zahav. Il a planté des arbres qui vont donner des fruits en or. C'est pas un miracle ça? C'est-à-dire qu'il y avait des fruits. Il y en a qui disent que c'était des grappes de raisin qui étaient à l'entrée du Oulam, donc à l'entrée du Echal. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le Echal, il y avait une sorte de préau. Une sorte le Echal, c'est là où. Le Echal. Hein. Et il y avait une sorte de préau. Et comme un. Quand on arrive devant une maison, Palier. non. Un perron, Khazak. Et donc sur les côtés, il y avait comme des vignes grimpantes qui donnaient des fruits en or. Des raisins en or. Des gros raisins, hein, pas des petits. Et regardez, et ça c'est un des miracles qui était au Beth Amikdash. Ve'ayu, pour répondre à ta question mon cher Dovitzrak, Motsim Pirotem Bismanam, donc il sortait les fruits. Alors d'après notre Girsa, on n'a pas l'impression que c'était que des raisins, ça devait être n'importe quel fruit. Et en fonction de la période de ce fruit-là qui sortait à l'extérieur, quand c'était la période des pommes, hop, il te sortait des pommes en or. Ou que chez Arouach Mena Shevet Baen, maintenant on ne sait pas quand est-ce qu'il est mûr, il est en or. Donc en fait, il tombait quand il était mûr. Noshrin. Et quand il tombe, les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font? Ils les ramassent. Chez Neymar, Irash Kalevanon. Pirio, il y a marqué que les fruits, Kalevanon, Pirio, ils faisaient du bruit. Pourquoi ils faisaient du bruit? Parce qu'ils cognaient les uns aux autres quand il y avait du vent. Et donc, ça faisait du bruit parce que c'était en or. Et les Kohanim, ils avaient le droit de les prendre. C'est marqué où? C'est marqué dans Rashi. Pardon? Tu les manges pas ceux-là? Non, il les mangeait pas. Il les vendait. Et quand les goïms sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont séché. Chez ou Parach Levanon Umlal, Vi'atid Akadosh Baruch Hu l'Arziran, et Akadosh Baruch Hu nous les remettra ces fruits extraordinaires. Léatid Lavo pour le troisième Beth Amikdash. Chez Neymar, Parwar Tifrach, Vedagala Avkilat Veranen, Kavod Alevanon, Natanla Nissé, Natanla. Point. Donc on voit qu'il y avait encore notre miracle qu'on n'a pas cité, c'est les miracles de l'arbre de Shlomo HaMelech. La Rama répond, Nissé des Kvié Loka Chashiv. C'était Kavoua, il y avait toujours des fruits en or. Donc c'est Kavoua, tu vois un arbre avec des fruits en or, c'est extraordinaire. Donc ça, on faisait pas, on l'a pas cité. Mais par contre, les Nissim qui étaient Lokvuim, qui étaient de temps en temps, donc ceux-là on les a cités. Nissé des Kvié, pardon? C'est Kavoua aussi, c'est le Shabbat en Shabbat. Non mais quand tu le mets, c'est normal qu'il soit frais. Donc c'est seulement la semaine prochaine. C'est vrai que ça arrivait tous les jours. C'est pas continu. C'est pas. Je sais pas si ça va se reproduire. Omer Rashi, Kvuim ve'omdim tamin bimkoman. Pas le lechem apanim. C'est pas toujours, d'accord? Ashta de'atid le'achim. Maintenant que tu m'as dit ça, qu'on a mentionné que les nissim qui étaient de temps en temps, et donc c'est ça qui va faire toute la caractéristique d'un S d'ailleurs. Quand un S il est perpétuel, ça ne devient plus un S. Hein? Quand les bénis Israël sont arrivés en Israël, après 40 ans dans le désert, pour eux, quand la terre elle va sortir du blé, c'était un miracle. Pour moi, le pain il tombe du ciel. C'est un miracle, ça. T'imagines? Tu mets une graine, hop, ça pousse. C'est miraculeux. Parce que tout dépend de ton habitude. Et donc,
Ashtadat Tilachi, Aaron Vekruvim, Amin Nissé Dekiveninou. Donc c'est pour ça que le Aaron Vekruvim, on n'a pas besoin de dire que c'était à l'intérieur, et c'est pour ça qu'on n'a pas mentionné, c'est parce que c'est fixe, c'était tout le temps. Et donc ça pourra répondre aussi à la question de la menorah. C'était fixe. Amar, Ve'ashan Amaracha. Ve'ashan Amaracha. Il y avait donc une fumée qui montait du misbéar, et celle-là, elle bougeait jamais. C'est-à-dire que tu peux souffler dessus, tu la fais pas bouger. Ou Mia Ve'ashan Bemaracha, qui a dit qu'il y avait de la fumée Bichlal? Qui a dit qu'il y avait de la fumée? Ve'atanya. Chamisha dvarim neemru be'esh shel maracha. 5 choses ont été dites sur le feu de la maracha. Revutza ke'aryeh. Il y avait, Revutza ke'aryeh, c'est-à-dire qu'il y avait une gachelet qui tombait du ciel, ou qui était tout le temps là. Je ne sais pas exactement comment ça marchait, mais en tout cas, il y avait une gachelet qui était divine, qui ressemblait à un lion. Ou bara kechama. Le feu aujourd'hui, il n'est pas jaune, il est rouge. Quand tu as mis du feu, il est rouge. Là, le feu, il était jaune comme le soleil. Veyesh ba mamash. Et tu pouvais le toucher. Là, aujourd'hui, tu touches le feu, tu ne peux pas toucher le feu. Là, le feu, tu pouvais l'attraper. Comme il y a marqué Roim et ta colotte, que Bemama Darsinaï, il voyait les colottes. C'est-à-dire qu'il y a une notion de Gashmiut qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude. Là, on pouvait toucher le feu. Veochelet lachin ke'eveshin. Le feu brûlait aussi bien un liquide qu'un solide. Ve'ena male hashan. Et ça fait pas de fumée. Donc c'est mes fourrages qui n'avaient pas de fumée du feu du misbéar. Alors pourquoi tu me dis que la fumée elle montait droite? La Gemara répond Inachinami. Parce qu'il y avait 2 feux. Il y avait le feu que toi tu allumais et il y avait le feu que Dieu te donnait. Parce que encore une fois, en som primalanes. Toi tu dois faire ta ishtadlut, la Kadosh Baruch Hu, il t'envoie la bracha. Ki kamrinan bede idiot. Nous ce qu'on dit que la fumée elle montait, c'était le feu que toi tu allumais. Des Tanya, Venatnu, Bene Aaron, Akohen, Esh à la misbéar. C'est marqué mes fourrages dans la Torah, que tu dois mettre le feu sur le misbéar. Afalpi, chez Esh, Redet, Mina Shamaim. Même si le feu descend du ciel, mitzvah, les avi, mina idiot. C'est une mitzvah, toi-même, tu dois allumer le feu. Et à Kadosh Baruch Hu, donc quand le feu qui descendait du ciel n'avait pas de fumée, par contre le feu que toi tu allumais, il avait une fumée. Même cette fumée, elle était miraculeuse, parce qu'elle ne bougeait pas. Revutza qui arrive, et Atania, la Gemara dit comment tu peux me dire qu'il était Revutza qui arrive? Il y avait une gachelette qui ressemblait à un lion. Pourtant, il y a marqué Amar Rabbi Hanina Sgan Kohanim. Vous connaissez Rabbi Hanina Sgan Kohanim? Ani Raïtia. Il dit Rabbi Hanina Sgan Kohanim, qui était donc au temps du deuxième Beth Amikdash. Je l'ai vu, cette gachelette. Verevutza ke kelev. Elle ressemble à un chien, pas un arié. La Gemara répond le Kashia. Kan Bemikdash Rishon, qui a été construit par Shlomo Ameler, vient de Yehuda, c'est le lion. Kan Bemikdash Sheni, qui a été construit par Koresh, qui était un Perse. D'où il y a des Kelev. Ou Migdash Sheni, Miavai, mais Migdash Sheni, Bichla, il n'y avait pas de feu. Migdash Sheni, là, ça veut dire que cette gachelette, elle est divine, elle descend du ciel. Mais il n'y avait pas au deuxième Beth Amikdash ce miracle de feu qui descend du ciel. V'amarav Shmuel Barinia, Maïdirtiv, Ve'ertsebo, quand Hachem dit vous pouvez construire le deuxième Beth Amikdash, Ve'ertsebo, je le prendrai, ouais, je vais le vouloir. Ve'ekavda, mais non, il y a marqué Ve'ekaved. Je serai Mechabed cet endroit. Ve'karinan Ve'ekavda. Et on le lit Ve'ekavda alors qu'il y a marqué Ve'ekaved. Ça veut dire quoi? Maïshna de Mechoussar. Et pourquoi il n'y a pas le He dans le Ve'ekavda? Écoute bien. Elu Chamisha Dvarim Shayu Ben Migdash Rishon et Migdash Sheni. C'est les 5 choses qui manquent. Donc Akadosh Baruch Hu il dit je vais être Mechabed. Je vais vous faire des miracles au deuxième Beth Amikdash. Mais 5 choses, ils manqueront. Il manque le He. Il manque le 5 miracles qui n'étaient pas au deuxième Beth Amikdash. Velouen, Aaron, il n'y avait pas le Aaron, Kaporet, Aaron et Kaporet, c'est le couvercle du Aaron, il n'y avait pas. Kruvim, il n'y avait pas. Esh, il n'y avait pas le feu. Veshrina, il n'y avait pas la Shrina, Shora, comme au premier Beth Amikdash. Veruach HaKodesh, il n'y avait pas la Nevoa. Veorim Vetuim, il n'y avait pas Urim Vetuim. Il n'y avait pas de Kruvim Il n'y avait pas de Aaron. Donc, s'il n'y a pas de Aaron, il n'y a pas de Kruvim. D'accord? Donc on voit, mes fourraches, qu'il n'y avait pas de Esh au deuxième Beth Amikdash. La Gemara répond, tu as raison. Amré in mi ave ava. Il y avait le feu, il descendait du ciel. Il y avait un miracle que le feu descend du ciel, seulement siua lo Messiah, il ne brûlait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait que ton feu à toi qui consumait les corbanotes. Le feu d'Akadosh Baruch Hu, il était
emblématique, il était symbolique, mais il servait à rien. Il servait à rien, chas v'shalom. Il n'avait pas une fonction de brûler les corbanotes. Alors que pour le premier Beth Amikdash, la présence divine était tellement grande que les corbanotes étaient brûlés par le feu divin et pas le deuxième Beth Amikdash. Alors, Bémet, ici, les Rishonim lui demandent, ça veut dire quoi la Shrina, il n'y avait pas le deuxième Beth Amikdash? Pourtant, il y a marqué que la Shrina, elle est encore au côté de la Maharavi. On prie tous dans la direction du côté de la Maharavi parce que la Shrina est censée être là-bas. Alors, elle est là-bas ou elle n'est pas là-bas? Alors, il y a différentes formes de Shrina, différentes intensités. Exactement. C'est-à-dire que la Shrina, elle était. C'est comme si que, par exemple, c'est comme le soleil. Les Rishonim donnent cet exemple avec le soleil. Quand le soleil, il est là, ou le soleil, il passe par la fenêtre. C'est pas du tout la même chose. C'est comme si finalement, Akadosh Baruch Hu, il était au deuxième Beth Amikdash, il s'était retiré Bemakom Elion. Et même les Malachim ne connaissent pas l'endroit de la Shrina, hein, puisqu'on dit dans la Gdusha de Moussaf, que même les Malachim, ils disent Allié. Ils ne savent pas où est le Makom, mais il a encore cette aura qui va descendre directement sur le Makom Amikdash. C'est ça que l'Ozaza Shrina Mimkoma. Mais ça n'a rien à voir avec le premier Beth Amikdash, où là, c'est comme si que le soleil était carrément présent parmi nous. Tanoura Banan. Shesh et Shot En. On avait vu dans Psachim qu'il y avait plusieurs feux. Il y avait un feu qui était avant Briat Haolam, un feu qui a été créé au début de Maaseh Bereshit, un feu qui a été créé à la fin, c'est-à-dire Motzei Shabbat par Adam Arishon. On avait plusieurs feux, Nachon. On va voir 6 aujourd'hui. J'ai pas fait le Cheshbon, mais vous allez voir, on dépasse ce qu'on avait vu dans Psachim. Shesh et Shot En, Yesh Ochelet Venashota. Il y a des feux qui mangent mais qui ne boivent pas. C'est le nôtre. C'est-à-dire qu'il va brûler la matière, mais il ne va pas pouvoir consommer le liquide. Il ne boit pas. Yesh Shota Vena Ochelet. Il y a des feux qui ne font que boire. Enlever le liquide, mais qui ne mangent pas. C'est la fièvre, le feu d'un cholé. Ça va lui enlever toutes ces substances liquides qu'il a dans le corps, mais par contre, ça ne brûle pas. Veyesh ochelet veshota. Il y a des feux qui mangent et qui boivent. Veyesh ochelet lachin keyeveshin. Il y a des feux qui vont brûler aussi bien des liquides que des solides. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le feu qui mange et qui boit, c'est parce qu'en fait, il va être tellement fort qu'il va sécher le liquide. Alors que le feu qui mange le liquide, c'est une autre dimension. On n'a jamais vu un feu qui mange le liquide. À la rigueur, si par exemple tu mets un feu et un petit peu d'eau, alors on a l'impression qu'il va consumer le liquide parce qu'il va le faire sécher. Mais là, on te dit qu'il va brûler le liquide. Ça, c'est celui du Misbéach. Veyesh, Esh, la Gemara va expliquer. Docha, Esh, il y a un feu qui repousse le feu. C'est celui de Gabriel, on avait vu, qui était intervenu au temps de Nebuchadnezzar, quand il a jeté Hanania, Mishaël et Azaria dans la fournaise. C'est Gabriel qui est intervenu pour les sauver. Donc avec le feu, il a repoussé. Abraham Avinu, on a dit c'était Akadosh Baruch Hu. Et il a repoussé le feu, donc un feu qui repousse un feu. V'yesh esh ochelet esh. Il y a un feu qui mange un autre feu. Ça c'est le feu d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est un feu. C'est pas un feu qui repousse. C'est un feu qui éteint. C'est un feu qui annule, qui mange un autre feu. Yesh esh, la Gemara elle explique. Yesh esh ochelet vena shota. Il y a un feu qui mange mais qui ne boit pas. Adidan, c'est le nôtre. Shota vena ochelet de cholin, c'est les malades. Ochelet veshota d'Eliaou, c'est le feu d'Elionavi. Elionavi, quand il a fait avec les néviers à Baal, quand il a été en compétition, on va dire, avec les néviers Sheker, et que le feu est descendu du ciel pour son korban à lui, il avait mis des talotes d'eau tout autour du Misbéach pour amplifier la grandeur du miracle. Le feu, il a mangé la chin keveshit. Mais en fait, il était tellement fort qu'il a séché le lach. Ça, c'est celui d'Elionavi. Dirtiv et tamaïm asher bateala lichecha. Elle a léché. Ochelet lachin keveshin de maracha. Le feu de la maracha mange aussi bien le lach que le yavesh. C'est à un degré au-dessus de celui d'Elionavi. Yesh esh docha esh de Gabriel. Yesh esh ochelet esh de Shrina. C'est le feu de la Shrina d'Amarmar. Oshit etzbo benehem et sarfan. Que les Melachim, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, il a dit ma enosh ki tiskerenu. Et Akadosh Baruch Hu les a brûlés. Or, le malach est lui-même fait de feu. Donc on voit que le feu de la Shrina peut brûler un autre feu. On n'a pas parlé du feu du Guéniam. On n'en a pas parlé. J'ai pas fait le cheshbon avec la Masechet Psachim. Ve'ashan amaracha afilu kol aruchot shebaolam en
Mezizot, Oto, Mimkomo. Quoi, Bémet, le feu de la Maracha, il ne bouge pas. Pourtant, Ve'amar Abitzrak Baravdimi, Bemotsei Yom Tov Acharon Shel Chag. À la fin de Sukkot, il y en a qui disent que c'était Motsae Shmini Atzeret, quand finalement on a reçu le Pétek, comme on dit, Pitkatava, qu'il y a eu Oshana Rabbah, que à Olam Nidon à la Maïm Be Sukkot. On sait, est-ce qu'il va y avoir une bonne récolte ou une mauvaise récolte? Comment on fait pour savoir? On regarde la fumée du Misbéar. Pourquoi Dafka la fumée du Misbéar? Parce qu'en fait, c'est la seule qui n'est pas censée bouger, et là elle va bouger grâce au vent. En fonction de la direction du vent, on va savoir quelle va être l'année. À Kol Tsofin, le Hachan Amaracha. Tout le monde regarde le Hachan de la Maracha. Notez que la Petzafon, quand il va vers le nord, Anim Smechin. Les Anim, ils sont contents. Pourquoi? Parce que quand il va vers le nord, ça veut dire que le vent vient du sud. Et quand le vent vient du sud, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de pluie. S'il y a beaucoup de pluie, les pérotes, elles vont se dégrader très rapidement. Donc, la Tvoa va être bradée. Ils sont contents. Ça va valoir moins cher. Par contre, Balé Batim, Atsevin. Ouais, les Balé Batim, ceux qui ont de l'argent, ont investi, ils sont malheureux. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir engranger. Ils vont être obligés de liquider. Mipene chez Gishme Shana Merubin, quand ça vient du sud, et donc quand la fumée va vers le côté nord. Au Pérotéen, Markivin, les fruits vont pourrir. Natak la Pédarom, l'inverse, dans l'autre sens. Anim Atsivim, maintenant c'est les Anim, parce qu'on sait que là, la pluie va pas être dévastatrice, et donc ils vont pouvoir engranger. Qui dit engranger dit on va faire monter les prix, puisque tout ce qui est rare est cher. Vebalebatim Smechim. Mipene chez Gishme Shana Muatin, ou Pérotéon Mishtamrin, ça va pas pourrir. Natak la Pémizrar, quand ça va vers l'est. Akol Smechin, tout le monde est content parce qu'il va y avoir de la pluie, mais normalement. Donc, les balébatim, ils savent que ça ne va pas pourrir. Ils vont pouvoir alimenter le chouk régulièrement. Ils vont gagner leur vie. Et les anim, ils savent que ça ne va pas non plus grimper. Klapé Marav, quand ça va vers l'ouest, Akol Atsevin, tout le monde est triste parce que là, on sait qu'il ne va pas y avoir de pluie et donc tout le monde va perdre. La Gemara répond, comment c'est que tu me dis que d'un côté la fumée elle bougeait pas et là elle bouge? Des asil veate kedikle. Oui, elle bougeait mais comme un bâton. Normalement quand tu souffles sur une fumée, exactement, elle va partir dans tous les sens. Là, elle se balançait comme un bâton. Kedikle ve avdure lo ave mivdar. Elle se séparait pas. Donc ça faisait partie aussi du miracle. Amarmar, klapé mizrach akol smechin. On a un problème, pourquoi? Parce qu'il y a marqué ici que quand ça va vers l'est, tout le monde est content. Mashma, que le vent qui vient de l'ouest, il est bon. Klapé Maharav à Kolat Sevin, quand ça va vers l'ouest, c'est pas bon. Ça veut dire que le vent qui vient de l'est n'est pas bon. Urminéo, pourtant il est marqué Mizrachit Leolam Yafa, le vent d'est est tout le temps bon. Donc le vent d'est, ça veut dire que quand ça va vers l'ouest, c'est bon. Et là il y a marqué que quand ça va vers l'ouest, Klapé Maharav à Kolat Sevin. Voilà la question. Donc le Mizrachid, l'olam yafé, Maravid, l'olam caché, Ruach Tzfonit, quand le vent vient du nord, yafé la chitin, Besha, Shivi ou Shlish. C'est bon pour le blé quand il est déjà au tiers de sa maturité. Des cachés la zétim, bisman shen chontim. Par contre, c'est mauvais pour les oliviers quand ils sont à l'état de bourgeon. Ruach Dromit, quand le vent vient du sud, caché la chitin, c'est mauvais pour le blé, Besha, Shivi ou Shlish. Par contre, yafé la zétim, bisman shen chontim, c'est bon pour les oliviers. Ve'amar Rav Yosef, vitima morzotra, ve'simaner, shulchan ve'tzafon, au menora ve'darom. Le siman, c'est que le shulchan, il est au tzafon. Donc quand le vent vient du tzafon, c'est bon pour le blé, puisqu'il y avait du blé sur le shulchan, il y avait le pain. Par contre, menora ve'darom, quand le vent vient du sud, c'est bon pour les oliviers. Qu'est-ce qu'il y avait au sud? La menorah, il y avait le menorah avec l'huile d'olive. Aïmar bedidé, vaïmar bedidé. Énorme cette Gemara. Aïmar bedidé, chacun s'occupe de son troum. Le vent nord s'occupe de son patrimoine, donc la table, le blé, et le vent sud il s'occupe de la menorah. En tout cas, on a une kushia. D'un côté, tu me dis que le vent de sud il est bon, le vent est est bon. Mizrachit, le lam fait. Chez nous, Mizrachit, il est Kula Matsevin, parce qu'on te dit quand la fumée va vers l'ouest, Kula Matsevin. Quand il va vers l'ouest, ça veut dire que le vent vient de l'est. On dit Lokashia, Alan, Vealehu. Ça dépend, est-ce qu'on est en Babel ou on est en Eretz Israël. Babel était une terre qui était en cuvette, donc il y avait toujours de l'eau là-bas. Donc à four. Ce qui est bon pour Babel est mauvais pour Eretz Israël et vice-versa. Quand le vent venait de l'est, en Babel, c'était Simantov, parce qu'il y avait trop d'eau là-bas, donc il fallait sécher. Alors que quand c'était l'ouest, c'était l'inverse. Et vice-versa en Eretz Israël, quand c'était l'ouest, c'était bon, et quand c'était l'est, c'était moins bon. Adran Alar Shivat Yamim, demain on commence Bezrat Hashem, nouveau Pérec.